Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous vous disions depuis tout le temps, ce que nous avons vu depuis très longtemps, nous en parlons dans nos vidéos, est en train de s'accomplir. La volonté occidentale d'occuper, d'envahir le golfe de Guinée. Ça s'accomplit là. Maintenant, il ne se cache plus. Il passe par des manières, par des demi-mots, par des tactiques, par des assistances militaires, ainsi de suite, mais on sait qu'ils veulent occuper le golfe de Guinée à cause de ses ressources naturelles. Et tous les chefs d'État africains qui sont en train de se lancer dans cette voie-là, qu'ils sachent qu'ils seront les ennemis du peuple et nous allons les combattre avec toute notre énergie. L'Union européenne vient de signer des accords avec certains pays larbins, certains pays corrompus, certains dirigeants lèche-cul. Il s'agit notamment de Macky Sall, de Alassane Ouattara, de Patrice Talon et de Yadema, pour faire en sorte qu'on puisse créer, comment ils appellent ça, une intervention, un groupe militaro, civilo-militaire, voilà. Et eux, ils disent c'est civilo-militaire, une mission civilo-militaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les pays africains, les 4 pays que je venais de vous citer, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, 4 pays ont signé avec l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse mettre en place dans le golfe de Guinée une mission civilo-militaire. Attendez, non, écoutez, je ne comprends pas. Ça dit que les chefs d'État africains là, que je venais de vous citer là, ils ont perdu la tête, ils ont pété les plans. C'est ce que nous sommes en train de dire depuis très longtemps. Ce que vous voyez dans le Sahel, ça ne s'arrête pas au Sahel. C'est la volonté de s'étendre dans l'ensemble du golfe de Guinée. Ils sont en train de voir ce que les Européens ont fait en Libye et les conséquences que ça a entraîné au Mali, au Burkina, au Niger. Ce sont les mêmes qui veulent faire la guerre au Niger parce que les Européens ont occupé le Niger. L'OTAN a occupé le Niger. Parce qu'il n'y a pas que les Européens, il y a les Américains aussi. Maintenant, ils veulent mettre en place des missions civilo-militaires. C'est-à-dire qu'il y a des civils et des militaires. Eux, les Occidentaux, viennent pour régler nos problèmes. Mais ça dit que, et des chefs d'État qui se disent, bon, nous sommes élus démocratiquement, ils pensent que l'élection est un gage de sacrifice des territoires africains et des populations africaines. Non, c'est pas ça l'élection. Si c'est ça la démocratie, alors je suis à 100% contre la démocratie. La démocratie n'est pas une opportunité occidentale.
de s'ingérer dans nos affaires. La démocratie n'est pas une opportunité occidentale de contrôler nos affaires, d'envahir nos pays. Non, non. Même la guerre contre le terrorisme. Nous n'avons pas besoin des Occidentaux pour venir nous aider à régler le problème du terrorisme. Parce que ce sont les Occidentaux qui ont amené le terrorisme en Afrique. On n'a pas besoin d'eux. Que ce soit clair et net. Nous n'avons pas besoin des Occidentaux pour venir régler les problèmes du terrorisme, de sécurité économique, de démocratie et autres en Afrique. Ils n'ont qu'à régler ça chez eux-mêmes. Il y a la guerre en Ukraine. Ils n'ont pas envoyé des missions civilo-militaires. Ils n'ont qu'à envoyer des missions là-bas. Là, c'est en Europe, hein? C'est chez eux. Mais attendez, le feu brûle dans votre maison. Vous préférez aller éteindre le feu dans l'autre maison? Et celui, le propriétaire de l'autre maison là, qui voit ça, il croit que vous êtes sincère, mais c'est qu'il est fou. Oui, eh oui. Regardez. Parce qu'il voit qu'on les chasse partout. On les a chassés au Mali, on les a chassés au Burkina, on est en train de les chasser au Niger. La France est en train de résister, mais la France, quand on parle de la France là, on ne voit pas seulement les Français, hein, c'est l'Europe et les États-Unis. Donc, malgré le fait que les États-Unis sont en train de faire, eux, les États-Unis aujourd'hui se disent que non, nous, on va rester côté parce que nous, on veut maintenir notre base militaire. Non, la base militaire américaine elle doit quitter l'Afrique pour repartir aux États-Unis. Il faut que ça ne peut être que ça. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Et ce sont eux qui viennent nous dire, oh, nous, on va vous aider à régler le problème du terrorisme. Attendez, il faut être un chef d'État fou. Malade cliniquement, c'est-à-dire qu'il est perdu. Les mêmes. Je vous rappelle que pendant la guerre en Libye, là, Joe Biden aux États-Unis était le vice-président américain, la deuxième personnalité américaine. Joe Biden. Donc c'est lui qui a fait cette guerre en Libye. C'est-à-dire que quand il vient dans le Sahel, il est en train de continuer la guerre en Libye. C'est la continuité de la guerre en Libye. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire comprendre ça à ces tarés de chefs d'État? Mais on ne peut pas continuer comme ça là. Et après, on va dire que nous sommes insolents. Non, nous ne sommes pas insolents. Ce sont eux qui sont bêtes, qui sont stupides, qui ne valent rien. Ils ne valent rien. Une mission civilo-militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Mission civilo-militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ou c'est une mission militaire, ou c'est une mission civile. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir, les civils, dans le militaire, pour lutter contre le terrorisme? Mais les gars, vous voyez, c'est-à-dire que et Alassane Ouattara, et Macky Sall, et Patrice Talon, et Yadema, c'est-à-dire que c'est des nullards. Des nullards. Des nullards. Quand vous passez 5 ans, les 5 premières années là, c'est pour connaître les dossiers, même pas 3 ans, 4 ans. Au bout de 2 ans, un bon président, un bon chef d'État, qui n'a jamais été président, qui n'a pas d'expérience, au bout de 2 ans, il doit maîtriser ses dossiers. Et les 3 autres années là, c'est pour maintenant faire le travail. Mais quand vous avez des chefs d'État qui ont passé 10 ans, 20 ans, les Yadema, ils sont au pouvoir là depuis 50 ans. Puisque le père, c'est le fils. Le fils travaillait déjà avec le père. Il voyait le père faire. Puisqu'il est en train de faire exactement ce que faisait le père. Il n'est pas capable de changer quelque chose. C'est qu'il a un problème grave. Au niveau mental, il a un problème. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Et qui arrive au pouvoir. Il n'est pas capable de développer l'économie de son pays. Vous croyez que c'était un vrai homme d'affaires, un escroc? Macky Sall, je ne sais pas, un ingénieur ou quoi, il a construit combien de routes? Non. C'est-à-dire que je crois que il faut une déconnexion totale entre l'Afrique et l'Europe. Parce que les Européens passent tout leur temps à venir nous donner des leçons, à venir se substituer à nous. Ils veulent régler nos problèmes alors que ce sont eux qui nous causent des problèmes. Donc il faut vraiment couper le pont définitivement pour que nous puissions avoir un peu de liberté.
Et je dis encore une fois de plus non à des missions civilo-militaires ou des missions militaires tout court en Afrique par les Occidentaux, les mêmes qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent maintenant nous recoloniser. Je dis que accepter ça, lorsqu'un chef d'État accepte ça, il n'est pas digne d'être appelé chef d'État, mais plutôt chef d'État. Et c'est ce que nous appelons la haute trahison. Nous avons des hommes, nous avons une population jeune. Ces hommes-là, ils sont prêts à mener la guerre pour sauver le continent africain. Ces jeunes-là, les hommes et les femmes que nous avons, donnez-leur les moyens. Vous n'avez pas besoin de faire venir des vieilles peaux blanches pour venir nous apprendre comment on doit lutter contre le terrorisme que eux ils ont créé. Ils nous amènent le terrorisme et puis ils veulent nous donner des leçons. Ils veulent nous apprendre comment on va régler ça. Donc ils faisaient ça pourquoi? Pour s'ingérer dans nos affaires? Non, l'Afrique n'est pas à partager. L'Afrique n'est pas une, comment dirais-je, ce n'est pas un bien commun entre l'Occident et les Africains. Non, non, non. Ce n'est pas un bien commun. Et que Macky Sall, que Alassane Ouattara, que Patrice Talon, que Eyadema puissent le savoir, l'Afrique n'est pas un bien commun entre de l'humanité ou entre l'Europe et les États-Unis et l'Afrique. Non. Ce n'est pas un bien entre le commun de l'OTAN et de l'Afrique. Non. L'Afrique appartient aux Africains. Les problèmes africains, solutions africaines. Point. Que ce soit clair et net. Donc les Européens qui ont des leçons à donner, qui ont des idées, qui sont très intelligents, parce qu'ils se passent pour des maîtres à penser, ils n'ont qu'à penser d'abord en Ukraine. Ils n'ont qu'à penser le gaz qu'ils ont perdu de l'Ukraine, qu'ils laissent l'Afrique tranquille. Avec le terrorisme qu'eux ils ont amené, qu'ils nous laissent tranquille, nous allons nous battre avec ça. La jeunesse africaine, vous le voyez au Niger. Les jeunes, quand le président Tchani a fait appel au patriotisme africain, au patriotisme nigérien, vous avez vu, il n'y avait même pas la possibilité, les moyens pour les accueillir parce qu'ils étaient tellement nombreux. On s'y attendait, on ne s'attendait pas à ça. Nous sommes prêts à lutter pour la souveraineté totale. Et il n'y a pas de souveraineté tant que vous êtes avec votre colonisateur en train de gérer votre pays. Il n'y a pas de souveraineté. On ne peut pas parler de souveraineté quand il y a des missions civilo-militaires entre l'Union européenne et l'Europe et l'Afrique. Non, il n'y a pas de souveraineté. Et nous voulons notre souveraineté. Il n'y a que ça que nous demandons. Si vous voulez arrêter le phénomène, l'hémorragie des coups d'État en Afrique, arrêtez avec cette coopération stupide qui n'a ni tête ni queue. Je répète, si nous voulons arrêter les coups d'État en Afrique, les coups d'État notamment militaires en Afrique, il faut arrêter cette stupide coopération. Parce que tôt ou tard, vous allez engager une guerre entre l'Afrique et l'Europe. Elle est déjà là, on le voit au Niger. C'est Emmanuel Macron qui veut attaquer le Niger. Il passe partout, il passe au Tchad, il passe en Algérie, il passe au Nigeria pour demander l'accès à leur espace aérien pour attaquer le Niger. Et nous sommes prêts à ça. Nous sommes prêts à l'affronter. Eh oui, nous sommes prêts à l'affronter. Les chefs d'État qui ne peuvent pas le faire, qui ne sont pas prêts pour cela, qu'ils n'ont qu'à dégager. Qu'ils dégagent. Nous allons trouver des leaders, des patriotes, des militaires, avec ou sans armes. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement les armes qui comptent. J'ai dit, la guerre, ce n'est pas seulement les armes qui comptent. La France peut venir bombarder, mettre à sac le Niger. Elle aura besoin des troupes au sol pour venir contrôler et dominer cette population. Et c'est là que nous allons les écraser tous. Vous savez, regardez, ils ont détruit la Libye. Pourquoi ils n'ont pas pris la Libye? Ils pillent le pétrole, mais ça va s'arrêter, hein? Ne croyez pas que la Libye, là, vous appartient maintenant. Ça appartient maintenant aux Occidentaux. Non, 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 non. Non, c'est pas terminé encore.
L'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne la Libye. L'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Et elle le dira. Quand elle le dira, là, les Européens mettront les mains sur la tête. Ils vont pleurer. Ce ne sera plus nous qui allons pleurer, ce sont eux qui vont pleurer. Donc les cris de pleurs vont changer de camp. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous refusons, nous condamnons toute ingérence. Nous condamnons ces Européens qui passent par des chefs d'État bidons, des chefs d'État qui ne valent absolument rien, des chefs d'État corrompus, des chefs d'État qui ne sont pas patriotes pour pouvoir chercher à leur faire signer des accords pour qu'eux, ils viennent s'installer encore en Afrique, comme ils ont fait pendant l'esclavage et la colonisation. C'est fini. Nous n'allons plus revenir là-dessus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.